La raison et l'art de raisonner sont des facultés qui se suffisent à elles-mêmes, et pour les opérations qui les concernent. Elles ont leur point de départ qui leur est propre et elles cheminent droit au but qui leur est proposé. C'est pourquoi ces opérations se nomment katorthoses, terme qui indique la rectitude de la voie choisie. Poursuivre l'impossible, c'est folie. Or, il est impossible que les méchants ne commettent pas de telles actions. Rien n'arrive à aucun homme qu'il ne soit naturellement capable de supporter. Les mêmes accidents arrivent à un autre et, soit qu'il ignore qu'ils sont arrivés, soit qu'il veuille faire parade d'un grand cœur, il tient bon et il demeure sans mal. Étrange chose que l'ignorance et la suffisance soient plus fortes que la sagesse. Les choses n'ont par elles-mêmes pas le moindre contact avec l'âme. Elles n'ont pas accès dans l'âme, elles ne peuvent ni la modifier ni la mettre en mouvement. Elle se modifie, elle se met en mouvement elle-même, et à elle seule. Et elle fait que les contingences soient pour elle conformes au jugement qu'elle estime digne d'elle-même. L'intelligence universelle est sociable. Aussi a-t-elle fait les êtres inférieurs en raison des supérieurs et adapté ceux-ci les uns aux autres. Vois-tu comme elle a subordonné, coordonné, comme elle a assigné à chacun sa part proportionnée à sa valeur, comme elle a engagé les êtres supérieurs à vivre entre eux en bon accord. Tu peux toujours donner à ta vie un bon cours, puisque tu peux suivre le bon chemin, puisque tu peux le suivre pour opiner et pour agir. Voici deux facultés communes à l'âme de Dieu et à celle de l'homme comme de tout être raisonnable. De n'être entravé par rien d'autre, de faire consister son bien dans des dispositions et une conduite conforme à la justice, et borner là son désir. S'il n'y a pas là un vice qui me soit personnel, ni l'effet d'un vice qui me soit personnel, et si la communauté n'en souffre pas, pourquoi m'en inquiéter? Et de quoi la communauté pourrait-elle souffrir? Une excellente manière de te défendre d'eux, c'est d'éviter de leur ressembler. Le guide intérieur est cette partie qui s'éveille d'elle-même, qui se modifie et se façonne elle-même telle qu'elle veut, et qui fait pour que tout événement lui apparaisse tel qu'elle veut. Quand la contrainte des circonstances te laisse comme désemparé, rentre en toi-même aussitôt et ne perds pas la mesure plus longtemps qu'il n'est nécessaire. Tu seras d'autant plus maître de l'harmonie que tu y reviendras plus fréquemment. Ne va pas, si tu trouves quant à toi qu'une chose est difficile à exécuter, supposer que c'est impossible à l'homme. Mais ce qui est possible et naturel à l'homme, crois que tu peux y atteindre, toi aussi. Si quelqu'un peut me convaincre, avec preuve à l'appui, que mes opinions ou ma conduite ne sont pas droites, avec plaisir j'en changerai. Je cherche la vérité, qui n'a jamais nui à personne. C'est se nuire au contraire que de persister dans son erreur et son ignorance. Pour moi, je fais mon devoir. Le reste ne me tracasse pas, car ce sont ou des objets inanimés ou des êtres privés de raison ou égarés et qui ne connaissent pas leur chemin. La mort, c'est le repos où cessent les impressions que nous renvoient les sens, les mouvements instinctifs qui nous tiraillent comme des pantins, les divagations de la pensée discursive, les soins qu'on rend à la chair. Il est honteux que, quand ton corps ne renonce pas à cette vie, ton âme y renonce la première. Qui a vu le présent a tout vu, et tout ce qui a été depuis l'infini et tout ce qui sera à l'infini, car toutes choses ont même origine et mêmes aspects. Te fâches-tu de ne peser que tant de livres et non 300? Fais donc de même s'il te faut vivre tel nombre d'années et non davantage. Comme tu es satisfait de la part de substance qui t'a été attribuée, qu'il en soit de même du temps. L'homme amoureux de la gloire fait consister son bonheur dans l'activité d'autrui, le voluptueux dans ses propres sensations, l'homme intelligent dans sa propre conduite. Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas non plus utile à l'abeille. Personne ne t'empêchera de vivre selon la raison de ta nature, et rien ne t'arrivera qui viole la raison de la nature universelle.
Que sont-ils, ceux à qui l'on veut plaire, et pour quel résultat, et par quel procédé? Comme le temps aura vite englouti tout cela, et que de choses il a déjà englouties. Qu'est-ce que le vice? C'est ce que tu as vu souvent. D'ailleurs, à tout ce qui arrive, tiens prête cette remarque. C'est ce que tu as vu souvent. En somme, en haut comme en bas, tu trouveras les mêmes scènes qui remplissent les histoires, les anciennes, les intermédiaires, les contemporaines, scènes qui remplissent aujourd'hui encore nos villes et nos maisons. Rien de nouveau, tout est banal et éphémère. Les principes vivent. Comment pourraient-ils mourir, à moins que les idées qui leur correspondent ne s'éteignent? Or, celles-ci, il dépend de toi de les raviver sans cesse. Que l'avenir ne te trouble pas, tu y arriveras, s'il le faut, portant en toi la même raison dont tu te sers maintenant pour les affaires présentes. Qu'il survienne du dehors tel accident qui voudra à ce que cet accident peut affecter, ce qui en aura été affecté, s'il le veut, n'a qu'à se plaindre. Mais moi, si je n'ai pas l'opinion que cet accident est un mal, je n'ai encore subi aucun dommage. Or, je puis m'abstenir d'avoir cette opinion. Le propre de l'homme, c'est d'aimer même ceux qui l'offensent. Le moyen d'y parvenir, c'est de te représenter qu'ils sont tes parents, qu'ils pêchent par ignorance ou involontairement, que, dans un instant, les uns et les autres, vous serez morts, et surtout qu'on ne t'a pas nui, car on n'a pas lésé ta faculté directrice, restée ce qu'elle était. Recueille-toi en toi-même. Par nature, la raison qui te gouverne se suffit à elle-même, quand elle pratique la justice et que, ce faisant, elle conserve son calme. Abolis l'imagination. Arrête cette agitation de pantin. Délimite le moment présent. Reconnais ce qui arrive, à toi ou à autrui. Divise et analyse l'objet donné en sa cause et en sa matière. Pense à ta dernière heure. La faute commise par cet homme, laisse-la où elle a pris naissance. Sur la douleur. Ce qui est intolérable tue, ce qui dure est tolérable. L'intelligence peut, en se retirant en elle-même, conserver son calme. La faculté directrice n'en est donc pas lésée. Quant aux autres parties que la douleur maltraite, qu'elles s'expriment là-dessus si elles le peuvent. Fouille en dedans. C'est en dedans qu'est la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse, si tu fouilles toujours. C'est chose plaisante de ne pas se préserver de sa propre méchanceté, ce qui est possible, et de vouloir se préserver de celle d'autrui, ce qui est impossible. Quand tu as fait du bien et qu'un autre est ton obligé, quelle troisième satisfaction recherches-tu encore en surplus, comme les insensés? De passer pour un bienfaiteur ou d'être payé de retour? Personne ne se lasse de recevoir des services. En recevoir est une action conforme à la nature. Ne te lasse donc pas d'en recevoir en même temps que tu en rends.